Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui la sécurisation du circuit du médicament à l'hôpital, qui est, à mon sens, très importante, car si nous sécurisons le médicament, nous allons sécuriser le patient. Alors, le défi majeur pour la majorité des systèmes de santé dans le monde, c'est la sécurité et la qualité des soins, qui a la sécurité et la qualité du soin est l'une des 5 dimensions que nous allons voir ensemble. Alors, c'est l'efficacité du produit, la sécurité, comment on travaille, la réactivité. Un nouveau terme qui est rentré dans notre jargon hospitalier, c'est l'efficience et l'accessibilité. La sécurité de soins, c'est le principe pour ne pas nuire aux patients. Alors, les complications graves que nous voyons dans l'hôpital, ce sont des événements qui peuvent conduire à la mort. Les extrapolations qui ont été faites aux États-Unis, chaque année, à cause des erreurs médicales au niveau de l'hôpital, il y a 44 décès par an. Alors, ces erreurs sont dues à quoi? Cette mortalité est due à quoi? Elle est due simplement à la médication. Alors, toujours aux États-Unis, c'est la 8e cause de mortalité. Alors, par contre, les accidents de route, ils sont à 43 500. Les cancers du sein, ils sont à 42 000 et le sida, il est à 16 000. Donc, ce qui a été comparé au niveau des États-Unis, c'est comme une Boeing qui s'écrase tous les 2 jours. Alors, si nous voyons la courbe, alors les accidents concernant les transporteurs réguliers, pourquoi il y a moins d'accidents? Parce que tout simplement, il y a des procédures. Il y a un enregistrement dès que je prends l'avion, il y a une traçabilité encore au niveau de l'embarquement, etc. Donc pour la sécurité du patient, on doit toujours avoir des procédures. Garantir la sécurité, il faut appliquer les 5 bons, c'est-à-dire pour le bon patient, il faut avoir le bon médicament, au bon moment, à la bonne dose et la bonne administration. Le circuit du médicament, en Algérie, nous appliquons la circulaire numéro 7, c'est-à-dire uniquement le côté clinique. Par contre, il faut faire très attention car le circuit clinique et le circuit logistique sont interconnectés. Alors, quand ils sont interconnectés, nous avons vu tout à l'heure, achat du médicament, traçabilité, enregistrement, etc. Par contre, au niveau de la clinique, il y a le médecin qui prescrit, le pharmacien qui analyse, l'aide préparateur qui distribue et bien sûr l'infirmier administre le médicament. Alors c'est vraiment un circuit qui est très complexe et hétérogène. Pourquoi? Puisque nous avons plusieurs acteurs qui interviennent. Ces acteurs, c'est soit premièrement le médecin, deuxièmement l'infirmier et après le pharmacien, bien sûr l'infirmier qui administre le médicament. Chacun a son acte. Le médecin, il prescrit, le pharmacien, il analyse l'ordonnance et dispense le médicament. Si ce n'est pas lui, c'est son collaborateur. Et arrivé au service, c'est l'infirmier qui administre. Donc tout ça doit être contrôlé avant d'arriver au patient. Alors, si je récapitule ce qui se passe, la prescription, qui est un acte majeur pour le clinicien, et bien sûr, le médecin prescrit les médicaments et prescrit les bilans et donne le feu vert. Le pharmacien, son rôle, c'est quoi? C'est de valider l'ordonnance. S'il est dans un hôpital, il doit éditer une fiche de fabrication dans le cadre d'une unité centralisée de chimio et bien sûr, il doit dispenser le médicament. Par contre, le rôle de l'infirmier, on le dit toujours, il doit administrer seulement le médicament. D'abord, il réceptionne les produits dans le service et il lit les préparations, l'étiquetage, il vous fait la traçabilité de l'administration et bien sûr, surveille le patient aux effets indésirables du médicament. Alors, les causes de médication, le problème principal, c'est l'information. Si le pharmacien ne connaît pas assez le médicament, défaut de contrôle du bon médicament et du dosage des fois,
la disponibilité des informations sur le patient, la transcription des prescriptions, parce que dans les hôpitaux, on exige aux médecins de transcrire l'information sur des fiches navettes. Bien sûr, au niveau du service, il faut contrôler les allergies, il faut avoir une traçabilité des prescriptions et bien sûr une communication entre le service pharmacie et le service clinique. Les 10 éléments clés de la sécurisation d'après la société américaine, c'est informer le patient, information sur le médicament, communication entre médecins, pharmaciens et infirmiers, identifier les médicaments que nous devons dispenser aux patients, standardisation et stockage des médicaments, matériel adapté pour l'administration. Par exemple, je prends le cas du Taxol. Si vous n'avez pas une tubulure sans PVC, si vous avez une tubulure avec PVC, risque de relargage et de réaction allergique. Les conditions de travail doivent être adéquates, ce qui n'est pas le cas dans nos pharmacies au niveau de nos hôpitaux. Et on doit former les compétences et l'équipe pharmaceutique. Et bien sûr, l'éducation est très importante maintenant chez l'éducation thérapeutique au niveau du lit des malades est très importante maintenant. Et la gestion de la qualité de risque que nous allons aborder maintenant. Alors, nous savons pourquoi on discute de cette gestion de la qualité. Ce qui s'est passé en France en 2008, lors de l'injection d'une solution du chlorure de sodium, puisque dans nos hôpitaux, nous avons des ampoules à 10%, il y a eu mort d'enfants. C'est-à-dire que là, l'infirmier n'a pas fait attention, il a considéré le NaCl à 9 pour 1000 comme le NaCl à 10%. Donc, il faut vraiment expliquer au niveau du service et bien stocker les médicaments. Donc, la composante essentielle du pharmacien, c'est la qualité et la sécurité de soins. Alors nous négligeons cette partie, nous n'avons pas énormément de travaux, mais dans le monde, il y a énormément de travaux autour de la sécurisation, sur la sécurisation des patients. Alors les différentes approches de la sécurisation des médicaments est très importante, et c'est une actualité qui est à jour. Alors, les erreurs du médicament, il faut vraiment diminuer les risques qui sont liés au circuit du médicament et il faut garantir les 5B. Alors, les 5B, c'est le bon médicament pour le bon patient, à la bonne dose et au bon moment. Alors, sécuriser le circuit du médicament, nous avons 4 axes dans lesquels nous travaillons. C'est de pratiquer un travail standardisé, de connaître les risques, adopter une démarche de sécurisation de chaque composante du circuit et une démarche de maîtrise du risque du circuit. Alors, pratiquer un travail standardisé, chaque étape dans la procédure doit être étudiée. Alors, si j'adopte une démarche de sécurisation de chaque composante du circuit, alors la composante clinique, c'est la prescription, la dispensation et l'administration. Alors, dans la prescription, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit structurer les documents de prescription, c'est-à-dire avoir une ordonnance avec toutes les informations possibles. Et surtout, à ce jour et à cette heure, la prescription informatisée n'est pas égale en Algérie. Donc, on est obligé maintenant de s'y mettre et dans tous les services d'avoir l'informatique. Deuxièmement, il faut développer les protocoles standardisés pour les médicaments à risque. Par contre, la dispensation, qui est notre métier, il faut diminuer le nombre d'étapes et fiabiliser les flux d'informations entre pharmaciens et cliniciens. Et bien sûr, dans certains services à risque, il faut centraliser et protocoliser les préparations. Donc, par contre, l'administration, il faut qu'un pharmacien, maintenant nous avons des pharmaciens dans un service, leur rôle, ce n'est pas de faire de la gestion du médicament dans le service, mais de surveiller
tous les protocoles qui sont administrés à ces patients. Alors, ils doivent avoir des documents spécifiques pour les injectables et ils doivent informer facilement les patients. Et bien sûr, il faut avoir surtout la traçabilité des médicaments au niveau des services. Et le rôle aussi du pharmacien dans un service, c'est de généraliser les présentations unitaires. Pourquoi? Parce que là, dans ce cas-là, on prétend on fait une dispensation nominative dans le service. L'infirmier vient avec son bac, il met tous les médicaments, toutes les ordonnances dans le bac, il monte dans le service. Pour moi, ce n'est plus une dispensation nominative, c'est une dispensation globale. Alors, en plus, on doit avoir une démarche de maîtrise des risques du circuit. On doit se focaliser sur le médicament au long de son parcours dans le circuit. Et ça, c'est pour avoir une vision focalisée sur le patient. Il faut suivre la bonne utilisation des produits, surtout qui sont dissensibles, tels que les psychotropes, les antibiotiques, etc., pour ne pas se tromper d'une poche à une autre. En conclusion, mettre des procédures, connaître les risques et adopter la démarche des maîtrises des risques, il faut concentrer tous nos efforts sur les erreurs de médication, faire la sécurisation du circuit du médicament comme une priorité nationale. Nous devons adopter des procédures. L'accréditation des établissements de santé doit faire foi, puisque la loi sanitaire 2018 le prétend. Ce sont de fortes incitations pour atteindre les objectifs du pharmacien hospitalier et je vous remercie.